bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement politique majeur. La transformation radicale au Sénégal, en 2024. Ah oui, un véritable séisme politique, on peut le dire. Exactement. Imaginez un peu, PASTEF, un parti d'opposition, qui non seulement gagne la présidentielle avec Bassirou Diomaye Faye. Et dès le premier tour, avec plus de 54%. Voilà. Mais en plus, il rafle une majorité écrasante aux législatives. 130 sièges sur 165. C'est du jamais vu, ou presque. Un parti créé il y a à peine 10 ans qui obtient le pouvoir quasi total. C'est fou. Alors la question, elle est simple. Comment c'est arrivé? Comment expliquer cette ascension fulgurante? C'est une combinaison de facteurs, bien sûr. D'abord, faut revenir à la naissance de PASTEF, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ça naît en janvier 2014. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient pas des vieux partis. Non, c'est ça. C'est une initiative de jeunes cadres. Ousmane Sonko, bien sûr, inspecteur des impôts à l'époque, syndicaliste, mais aussi des gens du privé, de l'enseignement. Donc une base assez différente. Voilà. Officiellement, ils se disent pragmatiques. Patriotisme, travail, éthique, fraternité, c'est l'acronyme. Mais dans le fond, l'idéologie est clairement ancrée à gauche. Plutôt souverainiste? Oui, souverainiste, panafricaine, très critique du néolibéralisme. Il parle de rupture systémique. Justement, cette rupture systémique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour eux? En gros, c'est remettre en cause les structures économiques, politiques, qu'ils jugent héritées, un peu déséquilibrées, et qui servent pas forcément les intérêts du Sénégal en priorité. D'accord. Ça touche à tout. La gestion des ressources naturelles, les contrats pétroliers par exemple, mais aussi les relations internationales, le fonctionnement même des institutions. C'est vraiment un appel à repenser le modèle, quoi. Et ce discours, comment il a pu prendre aussi vite et aussi fort, au point de balayer les partis traditionnels? Alors, il y a plusieurs clés. D'abord, et c'est crucial, la connexion avec la jeunesse. Ah oui. Le Sénégal est un pays très jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Et le chômage des jeunes, c'est un drame, plus de 40%. C'est énorme. Donc forcément, un discours de rupture comme celui de PASTEF, porté par une figure charismatique comme Sonko, ça a offert une perspective de changement radical. Ça a parlé à cette génération. On parle aussi beaucoup de leur communication. Très axée sur les réseaux sociaux, non? Beaucoup TikTok. Non, c'était plus que ça, ouais. C'était créer un contre-récit. Ils ont réussi à, court-circuiter les médias traditionnels, souvent vus comme proches de l'ancien pouvoir, pour créer un lien direct, presque personnel, avec les gens. Surtout les jeunes, mais aussi ceux qui étaient désabusés par la politique classique. Et ça a marché. Et comment? Ajouter à ça le soutien financier de la diaspora.